Lancer son business depuis chez soi. Les avantages, les inconvénients. Bonjour, je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. Eh bien, travailler de chez soi. Le rêve de beaucoup. C'est devenu, avec la crise que nous traversons depuis maintenant 2 ans, une pratique qui est de plus en plus répandue. Bien sûr, il y en a de ceux qui vont lancer leur propre entreprise et ceux qui continuent à bosser leurs tâches à la maison, ce qu'on appelle le fameux télétravail. Nous sommes, je dirais, tous, d'une certaine manière, désormais, pas dire obligé, parce que c'est quand même pas désagréable, travailler dans ton salon, travailler dans notre salon. Ce faisant, il faudrait aussi se mettre en tête et d'assimiler que ton salon, ta salle à manger, pourquoi pas ta chambre à coucher, si tu disposes pas de bureau, eh bien, ça va devenir le cœur de ton travail. Et à ce titre, eh bien, ça va un peu tout mélanger. Ça va devenir un lieu de vie, même pendant les heures de boulot, ce qui n'est pas toujours évident à gérer. Certains business lancés depuis la maison, depuis son domicile, et avec Internet, évidemment, toutes ces activités qu'on appelle de vente en ligne, qui demandent pas forcément la gestion de gros stocks, de stocks imposants, de produits avec des investissements, peuvent être gérés maintenant de n'importe où, sans avoir nécessairement besoin de rester chez soi. Quels sont les avantages de cette situation? Quand tu lances ton business online, en ligne, par Internet, on l'appelle comme tu veux, tu vas avoir la possibilité de vendre des produits, des services, au niveau de ton environnement, même au niveau national et pourquoi pas international. Chose qui était impossible si on ne possède pas une entreprise avec des locaux physiques. Maintenant, ça devient faisable grâce à Internet. Tu vas pouvoir aussi développer un business familial que ta femme ou ton mari ou des proches peuvent intégrer si l'envie et le besoin s'en fait sentir. Tu auras normalement beaucoup moins de frais, comme si tu étais quelqu'un où tu dois louer des espaces, des bureaux, des stocks, des entrepôts. Tout ça, évidemment, va se réduire de manière spectaculaire. Alors, la question est, parents au foyer, jeunes ou retraités, eh bien, tu vas bénéficier d'un équilibre flexible entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Ce qui peut être idéal pour certains, c'est ce que je viens d'ailleurs de t'expliquer. Bien sûr, tu le sais, il y a les avantages. C'est les avantages, il y a aussi des inconvénients. Alors, inconvénients, tu vas devoir te soumettre à la réglementation relative à l'activité que tu souhaites démarrer, bien sûr, et quel que soit également dans le pays où tous les business physiques que tu fais. Travailler chez soi, sur Internet, offre beaucoup de liberté, c'est évident. Mais cela peut également avoir un autre aspect psychologique, surtout si tu es seul, eh bien, ça va devenir une source de solitude. Si tu es une personne, et je le suppose, que tu aimes le contact social, tu vas peut-être sentir pas mal de difficultés à ce niveau-là, de ne pas pouvoir connecter avec d'autres personnes autrement que par Internet. C'est quand même plus agréable de pouvoir prendre un café, prendre un verre, déjeuner, passer du temps avec des relations, avec des amis, c'est quand même, ça fait partie, normalement, de l'équilibre. Un autre point qui peut devenir gênant, c'est de devoir adapter un endroit, une pièce, si tu as un logement,
petit ou grand, ben, tu vas certainement, à la longue, tu n'as pas toujours travaillé dans ton canapé, tu vas avoir besoin de créer un espace chez toi pour pouvoir travailler. Peut-être que tu vas devoir transformer une chambre en bureau ou retaper un garage que tu vas aménager peut-être en entrepôt, la voiture sera dehors. Bon, c'est les petits détails, mais ça va changer tes habitudes de vie. Un dernier point que tu dois tenir compte aussi, si ton activité se développe rapidement, c'est ce que je te souhaite, et avec les vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube, tu vas avoir tous les outils pour te motiver à le faire, tu vas à un moment devoir passer au next step. Inconvénient ou avantage, pour moi c'est plus un avantage quand même, tout dépend de notre état d'esprit, trouver un espace supplémentaire pour pouvoir créer le cœur de ton entreprise. Tu vas peut-être aussi engager des employés, des assistants, des techniciens. Et là, bon, tu ne pourras évidemment pas faire ça de chez toi. Alors, est-ce que tu es toujours prêt, connaissant les avantages et les inconvénients, à te lancer dans ton business de chez toi? Comment tu ferais si tu t'apprêtais à lancer n'importe quel autre type de business? Réfléchis bien à tes objectifs. Qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui te fait kiffer, comme on dit? Ok? Qu'est-ce qui te donne l'envie d'aller plus loin? Réfléchis bien, c'est important, aux différentes tâches qui t'intéressent afin de créer un business, un commerce rentable au départ de chez toi et que ça reste pour toi une source de plaisir. Il est évident que pour que ton business à domicile soit rentable, tu as besoin d'avoir un mindset, un état d'esprit bien aiguisé, un état d'esprit de gagnant. Et je t'invite justement à découvrir comment tu peux booster ton état d'esprit dans le lien qui a ci-dessous dans le descriptif où je vais t'offrir des vidéos qui vont te montrer comment tu vas avoir cet état d'esprit pour créer l'abondance, non seulement dans ton business, mais dans ta vie. Si tu as aimé, je devine que si tu es encore là maintenant, si tu as aimé cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à devenir membre, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien ici sur ma gauche, sur ta droite. Et je t'invite à profiter de ce cadeau. Tu as 4 vidéos qui t'attendent. Tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer sous le lien ici en dessous. J'ai été ravi de passer ce moment avec toi et je te dis à très bientôt et bien sûr, excellent business à toi.